on peut passer sur la vidéo? Oui, vous pouvez passer. Vous voulez dire quelque chose caméra. ou pas? Ouais, coucou caméra et... C'est parce que... Joyeux Noël, joyeux Noël. C'est parce que je vis en Russie, je rentre en France. J'habite en Russie. Ah ouais, Vive la Russie, vive Poutine. Allez. Voilà, Jules. Super. Et vive l'Algérie aussi. Allez, génial. Bonjour à tous, Привет, друзья. Как дела? Comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène avec moi à Bordeaux. Bordeaux, où je passe les fêtes de Noël. Ça fait 18 mois que j'étais pas rentré et j'ai envie de vous présenter cette ville. On va voir ce qui s'y passe, ça fait vraiment longtemps que j'ai rien vu. Et j'ai le plaisir d'être accompagné avec un ami pour cette balade. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Поехали! Vous rêvez d'une aventure unique au cœur de l'hiver russe? En février, je vous emmène vivre une expérience extraordinaire. Imaginez 5 jours à Moscou, plongé dans l'ambiance féerique de l'hiver, entouré de lumières scintillantes, marchés de Noël et monuments iconiques comme la Place Rouge et le Kremlin. Et ce n'est que le début. Ensuite, direction le nord, pour 6 jours en motoneige, à travers des paysages spectaculaires, lacs gelés, forêts enneigées et villages en bois oubliés du temps. Nous rejoindrons ensemble la mer Blanche, avec des arrêts pour des baignades russes et des moments inoubliables. Je participe entièrement à ce voyage avec vous. Et nous sommes déjà 10 inscrits francophones. Mais il reste encore 2 places pour rejoindre l'aventure. Je mets en description un lien Calendly. Vous pouvez cliquer dessus et réserver un appel avec moi et je vous explique tout et je vous envoie le programme. Alors les amis, je vous montre déjà, on est sur la place centrale de Bordeaux. C'est la place de l'Opéra. Pas du tout, je ne sais pas si c'est ça. C'est la place de l'Opéra. Donc ça c'est l'Opéra, qui est magnifique, avec un super restaurant. Etchebest qui tient ça, un des plus grands chefs français quand même, en tout cas très connu. Et là en face se tient le super hôtel intercontinental qui est magnifique. Et ça. Ça c'est le frérot. Ça fait donc 18 mois qu'on s'est pas vu. On aura des choses à vous dire. On s'est pas vraiment capté avant. Oui, on vient juste de se revoir en fait après 18 mois clairement. Putain, c'est cool. C'est ouf hein, quand même. Hein. Ouais, ça passe vite quand même. Ouais, comme ça on s'était pas vu depuis clairement, pas longtemps. Clairement. Toujours le frérot, toujours en place. Et donc, on s'est beaucoup aussi au téléphone. On échange pas mal au téléphone et Constantin lui, il vit à Bordeaux. Il est de la région, toi t'es de la région? Ouais, alors moi je suis de la région Tourangelle à la base, centre de la France, qui est aussi une région viticole, assez sympa, et du coup je suis allé de région viticole en région viticole puisque je suis arrivé à Bordeaux ensuite. Et t'as fait tes études à Bordeaux aussi? À Bordeaux, dans le vin. Dans le vin, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'à Bordeaux, beaucoup de personnes font des études, donc il y a tout type d'études, mais la spécialité c'est quand même d'apprendre le vin, quoi, d'apprendre la culture du vin, de bosser dans le vin. Je crois qu'il y a un emploi sur 5 à Bordeaux qui est lié de près ou de loin au vin. Ah mais c'est un truc de mal, là t'es au cœur du vin. Quand je reviendrai peut-être une prochaine fois, on fera la route des vins avec Saint-Émilion. Moi mes clients sont des châteaux, donc carrément. Justement, on va parler un petit peu, on va montrer Bordeaux aussi, puis on va parler de ce que tu fais toi ici. Yes. Pourquoi t'es encore ici? Pourquoi je suis pas en Russie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Et on va essayer de comprendre ton environnement. Donc là on arrive, on est où là? Là on est à Sainte-Catherine, donc là qui est la rue commerçante pardon, la plus longue d'Europe. La plus longue d'Europe. Et alors moi je l'avais dit dans une vidéo, j'avais fait un peu le Marseillais. J'avais dit 5 km de long. Bon j'ai rajouté 4 km de 124 km de long, on va jusqu'à Marseille. Jusqu'à Marseille. Alors regardez. Je sais pas si on va pouvoir bien voir, mais c'est impressionnant. Il y a énormément de monde. Ouais, toujours, surtout en période de Noël, là tout le monde fait ses petites emplettes. Et c'est plein tout le temps de toute façon. Ouais, complètement. C'est la rue de France, une des plus complètement. Et c'est surtout que c'est une rue piétonne de A à Z, donc il n'y a pas de véhicule. Il n'y a pas de véhicule. Ça c'est vraiment la particularité pour le coup. Alors on regarde. Et puis on voit aussi ce qui est vraiment joli à Bordeaux. Donc Bordeaux c'est pas très haut en termes de bâtiments, mais l'architecture est quand même très jolie. Ah oui, complètement. Les bâtiments, ça a été refait, c'était sous Juppé quoi. Ils ont tout blanchi je crois. Ouais, Juppé ça a été un très très bon maire à Bordeaux effectivement. Et après on a été un peu moins gâtés. Et regardez là on voit bien dans la descente là. Là c'est blindé de monde.
c'est marrant parce qu'il y a deux parties à la rue Sainte-Catherine. Il y a une partie qui est vraiment un peu guindée, donc qui est à côté du Grand Hôtel et Grand Théâtre. C'est ils appellent le Triangle d'Or? Oui, voilà, exactement, Triangle d'Or avec Allée Tourny, donc peut-être qu'on ira tout à l'heure. On ira voir, ouais. Et là, il y a vraiment le Triangle d'Or de Bordelais. Et plus on s'enfonce sur la rue Sainte-Catherine, plus effectivement voilà, on voit la qualité des magasins, de tout ça qui se dégrade un petit peu, mais après c'est vraiment deux salles de ambiance. En fait. Deux salles de ambiance et peut-être même un peu plus étudiante de l'autre côté, ouais, et un peu plus pro voilà. ici. Complètement. On va à la Victoire tout à l'heure, effectivement la Victoire c'est vraiment connu pour être l'emplacement avec des bars, des étudiants tout le temps. Bah, de toute façon on va pas pouvoir tout faire parce que ça reste quand même assez grand le centre de Bordeaux, il y a les Chartrons, il y a d'autres quartiers, mais ça va vous permettre en tout cas les Russes et puis les Français qui me suivent d'autres villes, de comprendre un peu l'ambiance de Bordeaux, qui reste, moi je pense, une très bonne ville en France. Complètement, ah, oui, complètement. Non, on y vit très très bien, c'est clair. On y vit bien et on va parler un peu de ce qui s'est passé sur cette année. Regarde, donc ça c'est les pierres blanches. Donc on arrive, On est à Sainte-Catherine, tu veux y passer? Ouais, on va regarder un peu ce qu'ils ont fait. Ça a été ouvert il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, il y a je sais pas, peut-être 5 ans, quelque chose comme ça. 5 ans, ouais, donc ça reste assez récent. Ouais, ça reste assez récent. Ouais. Là, il y a plein de petits magasins et des magasins assez quali, donc c'est cool. Il y a toujours des belles décorations et on est toujours sur des bâtiments un peu anciens quand même. La base de tous ces bâtiments, c'est de l'ancien, donc c'est... Ouais, c'est tout sur de l'ancien, c'est magnifique. Et tu vas raconter aussi un peu ce que tu fais, ce que tu as sorti, ce que tu as commencé de faire après tes études. Yes. Bah écoute, après mes études, on a bossé un petit peu ensemble. C'est vrai. On a eu une petite expérience. C'est vrai, et même quand j'étais en Russie. Exactement. On a été collègues. On a été collègues de travail. Et donc après ça, effectivement, moi j'ai monté mon entreprise qui s'appelle Les Bougies du Vin. Les Bougies du Vin, les gars. Je vous mettrai le lien en description. Yes, merci beaucoup mon poulet. Et effectivement, Les Bougies du Vin, en fait, c'est né d'une idée de réutiliser les bouteilles de vin qui sont dégustées dans des châteaux et en faire des bougies. Donc on coupe la bouteille, on la ponce et on en fait une bougie au senteur de cépage. Donc les cépages, c'est les types de raisins qui ont été utilisés dans le vin. Trop bien. Donc voilà, il va y avoir senteur Merlot, Chardonnay, Sauvignon. Et je vends que avec les châteaux en fait. Tu vends que par les châteaux? Ouais, exactement. Enfin, quasiment que 95%. Donc là, si quelqu'un veut acheter sur ton site aujourd'hui, c'est pas possible? Si c'est possible, mais que avec la marque LBDV. Donc LBDV, c'est les bougies du vin. Ouais, exactement. Sur des bouteilles que toi tu fais. Ça fait combien de temps que ta boîte existe là? Là, ça fait 3 ans. 3 ans, je fais le 3e bilan là. Je clôture le 3e bilan cette année là. Et alors, être entrepreneur en France? Est-ce que tu peux dire les avantages? Peut-être les inconvénients? Est-ce que c'est dur? Est-ce que au niveau client, tu arrives à te débrouiller aussi? Est-ce que au niveau de l'imposition, c'est dur? Est-ce que tu as des aides? Explique un peu. En fait, ça dépend de ton statut à l'heure actuelle. Ton statut va tout faire en fait. C'est-à-dire que tu vas être en SARL, en SAS, en SASU. Voilà, il y a pas mal de statuts. Chaque statut a ses particularités et c'est vrai que là pour l'instant je suis en SAS, mais c'est un enfer d'imposition, etc. Si on veut se verser un salaire, par exemple, je te donne un exemple très simple. Si je veux me verser 1000 € de salaire en tant que dirigeant de SASU, il faut que je déverse 1800 € dans mon entreprise pour qu'il y ait 1000 € dans ma poche. Et finalement, sur tes 1000 €, tu as toujours 20% de TVA sur tout ce que tu vas acheter. Donc ce qui te reste vraiment, c'est 800 € alors qu'il y a 1800 € qui sont partis de ton entreprise. Donc tu as un delta de 1000 € qui s'évapore. Ouais, donc ça, c'est un des problèmes avec la France, il faut savoir le reconnaître, c'est que tu es surchargé de taxes. Et quand tu es entrepreneur, c'est très difficile d'arriver au stade au-dessus parce que il y a beaucoup de contraintes administratives, dans la comptabilité aussi. Ouais, on est obligé d'avoir un expert comptable quoi qu'il arrive. Voilà, et puis ça coûte un billet, hein, les experts comptables en France, franchement. Faut 200 € par mois. Ouais, donc ça, quand tu démarres une boîte, c'est costaud comme budget. C'est ça exactement, surtout quand c'est une boîte physique comme la mienne. C'est-à-dire il faut un lieu de production, donc tu as un loyer à payer sur ta structure, tu as ton expert comptable à payer, tu as tes charges à payer, d'électricité aussi. L'électricité, c'est effectivement avec la guerre, avec la Russie, il y a eu toutes les tensions qui ne nous regardent pas font que effectivement le prix de l'énergie a explosé, que ce soit le gaz, que ce soit l'électricité. Moi, ma facture d'électricité, elle a fait x4 depuis la première année où je suis arrivé. C'est juste énorme, c'est-à-dire qu'on passe de 100 € par mois à 400 € par mois. Ça, plus ça, c'est vrai que les entreprises elles morflent un peu quoi, en France. Et en parlant de ça, je saute du coq à l'âne. Mais moi, donc là, je suis de retour chez ma maman, je passe 15 jours. Et elle m'expliquait aussi les budgets
électricité, gaz dans la maison pour se chauffer, elle paye, elle a un petit appart, c'est pas gigantesque quoi, elle paye 3 000 € par an pour se chauffer, rien que pour se chauffer sans l'électricité. C'est un truc de cinglé, franchement. Et en plus, on est dans une ville qui est quand même chaude. Hein. Ouais, complètement. Ah oui, non, il fait pas moins. Là, il fait 40, froid un peu aujourd'hui, mais t'as pas de neige, il fait soleil. T'as rarement en dessous de zéro, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, imagine si t'as des moins 10, moins 15, moins 20, que tu dois chauffer qu'à 8 mois de l'année. Ouais, les gens dans l'Est, ça doit être un enfer. Ah oui, non, ça doit être, Puis après, t'as tous les mecs, les boulangers, les machins et tout. Ouais, mais les boulangers, il y en a, je veux pas dire de bêtises, mais il y a un gros pourcentage qui a fermé ses portes. Parce que tout est leur coût de production est basé sur le coût de l'énergie, mais à fond, quoi. Qui est assez joli. Ouais, c'est très beau. Avec le grand magasin Lego là. On va regarder. On va continuer notre petite balade. Alors moi, ça fait 18 mois que je suis pas rentré. Est-ce que Bordeaux change en bien, en moins bien? Ça n'a pas bougé? Est-ce qu'il y a des... Honnêtement, en fait, là, il parle d'armer les policiers municipaux. Ouais. Parce que les policiers municipaux, à la base, c'est des gens qui sont pas armés dans les villes. Enfin, certaines villes, oui. Police municipale, donc c'est la police de proximité voilà, qui est en ville. Exactement. Tu trouves que ça manque aujourd'hui un peu de sécurité quand même? Ça manque de sécurité complètement. Ouais, il y a des endroits où tu vas pas le soir, Saint-Michel, etc. C'est compliqué. Tu as des rixes qui prennent une ampleur considérée. Et puis t'as des plans aussi, t'as des endroits dans Bordeaux. Il y a en fait des gens qui se droguent. Et ça, c'est un très très gros problème à Bordeaux à l'heure actuelle. Parce que moi, j'ai par exemple un ami qui avait un restaurant, il a fermé son restaurant parce que tu avais des gens qui venaient sur la terrasse du restaurant et ils se piquaient vraiment dans des endroits improbables. Par exemple, une femme qui s'est piquée dans l'aine, juste pour s'injecter de la drogue devant des clients qui étaient en train de manger leur entrecôte. Et du coup, t'as plus trop envie de manger. Ok, il y a une disparité aujourd'hui entre des gens où ça va et d'autres où il y a une certaine misère qui apparaît. Quoi. Exactement, mais sauf qu'en fait la misère même elle est dans le centre de Bordeaux. Quoi. Parce qu'en fait ils te mettent des salles de shoot à droite à gauche et en fait ça ramène forcément ce qui va avec. Alors bon, après ça c'est une polémique, hein, les salles de shoot oui ou non. Ouais, j'ai pas forcément d'avis là-dessus, mais c'est vrai que ouais, à Bordeaux c'est vrai que ça se dégrade et comme en tout cas nous on n'a pas ça en Russie. Ça c'est sûr, on n'a pas ça. Et les cannelés, les fameux cannelés. Donc il y a deux grosses marques. Deux grosses familles ou deux grosses marques en concurrence, c'est la Toc Cuivré, deux cartels de cannelés. La Toc Cuivré et puis les cannelés Bayardan. Bayardan et ça, donc c'est le cannelé bordelais. Pour la petite histoire, les cannelés ça a été inventé parce qu'on est en terre de vin, ce qui veut dire que quand ils fabriquaient du vin à l'époque, pour le filtrer, ils utilisaient des blancs d'œufs ou des jaunes d'œufs. Des blancs d'œufs, c'était des sœurs qui faisaient ça. Des blancs d'œufs et puis ils savaient pas quoi faire du coup des jaunes d'œufs. Ouais, c'est ça. Et ils ont créé du coup via tous les jaunes d'œufs ce petit gâteau, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il y a une chose à compléter sur l'histoire ou c'est juste effectivement ils utilisaient des blancs d'œufs pour l'étape du collage. Et le collage en fait ça a pour but de clarifier le vin. Donc on va coller toutes les protéines entre elles avec du blanc d'œuf. Ça va les déposer au fond de la cuve et ça permet du coup de soutirer ce qui va pas et de garder un vin bien clair. Voilà. Stylé. Donc voilà d'où est apparu chez nous le cannelé et le cannelé qu'on retrouve maintenant mec partout à Moscou. Ah oui? Même dans des restaurants japonais ils ont sorti un cannelé d'Halloween incroyable, il y en a partout. Le cannelé japonais, je m'y attendais pas du tout. Ah non mais abusé, t'en as partout dans les marchés couverts. Enfin, je comprends pas comment ça a pu être ramené parce que même en France, t'en as pas partout. Hein. Ouais, non, t'en as qu'à Bordeaux. Il y en a qu'à Bordeaux. Alors dans les gares, en fait, dans les grandes gares françaises, t'as toujours un Bayardan qui traîne. Mais sinon, ouais, c'est. Et c'est quoi l'ambiance là pas au niveau du gouvernement et tout, mais tu penses sur la Russie, qu'est-ce que pensent les gens? Est-ce que t'as des gens quand même qui aiment bien la Russie, qui supportent? Est-ce que c'est beaucoup d'anti-russes? Est-ce que... Alors moi, tu vois, déjà même on parle moins fort. On parle... C'est vrai, hein, t'as vu? D'un coup, on est moins à l'aise, surtout qu'on arrive... On passe une... ça dit quoi sur la Russie? Ça dit quoi sur la Russie? Vas-y, давай, my brother. Les deux pieds dedans, allez, les deux pieds dedans, qu'est-ce qu'il y a? Non, alors moi c'est vrai que moi j'ai mon avis là-dessus, c'est vrai que je suis... Un avis? J'aime beaucoup la Russie. Déjà on est amis donc... Voilà, exactement. Voilà, déjà de base. Et c'est vrai que non, je suis entouré de gens qui sont
sont quand même un peu de mon avis aussi, donc forcément moi je me confronte. Après je me confronte quand même beaucoup, parce qu'en soirée forcément l'alcool aidant, il y a des sujets qui deviennent un peu moins sensibles et moi je suis très à l'aise pour aborder ces sujets-là justement. Et j'aime beaucoup pour voir un petit peu, prendre de la tâter le terrain. Voilà, exactement. C'est bien dommage parce que bon, nos peuples étaient très amis et je vois énormément de gens qui, de par les médias, qui font évidemment leur soupe, retournent leur veste et qui se mettent à critiquer la Russie, qui se mettent à surtout son dirigeant, etc. Et c'est vrai que bon Et j'ai l'impression aussi que on peut regarder par là, les petites. Ouais, carrément, les petites rues. Les petites rues récentes. J'ai l'impression aussi que, comme d'habitude, la population française est partagée, comme en politique, comme en tout. Tout à fait. Les pro-russes et puis les pro-ukrainiens. Donc c'est assez divisé. Hein. C'est ça, ouais. Mais limite, en fait, quand tu parles de la Russie en France, moi je l'ai beaucoup vu. Quand tu parles de la Russie et que tu dis que tu aimes la Russie et que tu soutiens la Russie, t'es facho. Ouais. Directement, c'est malheureux. Hein. T'as l'impression que t'es direct mis dans une case, alors que bon, tu peux simplement aimer le pays, aimer les gens qui y vivent. Exact. Être fan de la culture et puis voilà quoi, sans avoir forcément d'avis politique tranché ou. Mais de plus en plus de Français, je pense, ont vraiment un vrai intérêt sur la Russie. Hein, quand même. Oui, toi tu le vois en plus. Moi je le vois. Hein. Alors on fait une petite pause, ça c'est joli. Ça, tu voulais nous parler de l'histoire de cette église, toi? Alors, 1630. Mes connaissances s'arrêtent ici. C'est joli, là le quartier est sympa. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, comme tu me disais tout à l'heure, alors faut qu'on parle de points positifs aussi, mais juste pour revenir sur un point négatif, quand tu me disais qu'il y a des endroits effectivement qui sont un peu pauvres, où il y a de la délinquance et de la drogue, et bien là non, par exemple, tu vois, on est dans un quartier assez riche à Bordeaux, et le gros problème de drogue avec le restaurant de mon pote que je te disais qui a fermé, il est juste derrière l'église. Donc c'est avec le point de drogue, le point de consommation, il y a un parking où il y a des gens, tu as des aiguilles partout, c'est un enfer. On est au centre même de Bordeaux avec un quartier, tu vois. Putain, qu'est-ce que je vois là? Les gars, petite seconde, venez voir. Faut que je vous montre le passage piéton. Alors là... Il n'y a pas de ça en Russie. On n'a pas... Voilà. Et ouais, c'est... Là, tu me filmes... C'est les goûts et les couleurs. Charles. Voilà. Magnifique. elle est très belle. Tout en couleur. Je suis pas sûr que tu puisses retourner en Russie après ça. mais ouais, voilà. Donc, belle ouverture d'esprit à Bordeaux. Un peu trop. Non mais voilà, au niveau patrimoine par contre... c'est la folie. C'est la folie. Franchement, je pense qu'on est, on est le premier pays dans le monde à avoir ce patrimoine au niveau de l'architecture et tout. Ouais. Et surtout très homogène, c'est-à-dire que c'est partout en France. C'est pas une ville, il n'y a pas que Paris. Complètement. Chaque ville a un charme. Bien sûr. Si tu nettoies un peu, si tu petit coup de ménage. Tu vois, même Bordeaux, là, regarde, tu vois, c'est hyper propre. Là, c'est propre, ouais. Non, C'est hyper propre. Dans tous les quartiers de Bordeaux, c'est hyper propre. Et franchement, sur ça, il y a des villes qui sont vraiment horribles, quoi. Et ici à Bordeaux, c'est vrai qu'on a de la chance. C'est ça qui fait le caractère aussi de Bordeaux, c'est son architecture et ses petites ruelles comme ça, qui sont toujours très très belles et beaucoup d'endroits juste piétons. Non, regardez, là c'est place là. Alors on sait pas trop, un peu hawaïen. Sûrement des Pokéballs. Ça, c'est pas pour les Russes. Il n'y a pas de poker en Russie. Pas beaucoup. Et là, c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Ça marche. Oh là là. Il est là. Il est là. Donc là on arrive à la frontière, tu me disais. On arrive à la cassure. Petite question. Ouais. Ah, là c'est magnifique. C'est magnifique. Moi je venais. Il y a 2-3 bars sympas. Il y a un magasin de sneakers que j'adore aussi ici. On les a passés. Un magasin de chaussures, hein. Ouais, trop bien ceux-là. Ouais. Les deux là, on passe. Ouais, ceux qui sont là-bas, ouais, carrément. T'as des chaussures un peu uniques. Mais moi après je porte pas beaucoup de baskets. Le métier oblige. J'ai plus 10 ans non plus. Puis il est. Non, puis il est assez corpo quoi. Je suis
très corpo, je suis très sur les KE. Sur... Ah, et puis bon, quand tu vas voir les vignerons, bah, vaut mieux pas arriver en sneakers. Ouais, exactement. Il y a un code, il y a un code. Exactement. Tu sais, quand t'es pas libre de toute manière, tu fais pas ce que tu fais pas ce que tu veux. Tu t'es payé pour lier. Tu fais pas ce que tu veux. Et on a une belle boulangerie là. Avec les belles brioches. Les scooters. Magnifique ça. C'est les petits Vespa dans le fond. Et ouais, d'ailleurs, Bordeaux est une ville, bah, parce qu'il fait beau. Toi, tu me dis c'est un peu caliente. Ouais. Et effectivement, Bordeaux, c'est beaucoup de scooters. C'est une ville de scooters. La France en général, mais Bordeaux, c'est énorme. Ah ouais. Il y a des scooters de partout. Et on n'a pas ça en Russie. Il n'y a pas beaucoup de deux roues. Il y en a un petit peu l'été. Mais pas trop de scooters. Ouais, bah parce que forcément, t'as l'air libre. T'as l'air libre. Il y a une période de l'année où t'as pas des petits... Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis c'est pas des petites rues aussi. C'est des grands boulevards partout. Alors je vous montre ça quand même parce que ah, c'est magnifique ça. c'est quand même splendide. Ouais. Tu sais pourquoi il y avait des classes comme ça, enfin, pourquoi il y a plusieurs portes comme ça? Parce que je crois que Bordeaux avant était une ville close et que chaque porte était vraiment en fait reliée à une autre porte par un énorme rempart. Ah, c'était une ville close. Ah ouais. C'est pour ça qu'il y a... Peut-être que je dis énormément de conneries. Ah oui, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour ça qu'il y a des portes. On regardera dans les commentaires. Dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Ah, mais supprime les commentaires. Je bloque les commentaires sur cette vidéo. Voilà, comme ça. Mais c'est ouf. Hein. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, je sais, merci, c'est gentil. C'est superbe, j'adore. Merci beaucoup, hein, les gars. Bonne soirée. Donc on n'est pas au même moment de la journée. Ouais. Comme quoi il y a un décalage horaire, il y a vraiment une tir quoi. Décalage. Après ça reste quand même beau, assez propre. Oui, non mais après c'est assez propre. C'est juste la partie de la rue Sainte-Catherine un peu populaire, un peu plus populaire que l'autre. C'est très bien, il faut un petit peu de Monsieur, on peut passer sur la vidéo? Oui, vous pouvez passer. Vous voulez dire quelque chose ou pas? Ouais, coucou caméra et... C'est parce que... Joyeux Noël. C'est parce que je vis en Russie et je rentre en France. J'habite en Russie. Ah ouais, vive la Russie, vive Poutine. Allez. Et voilà, Jules. Super. Et vive l'Algérie aussi. Allez, génial, merci. Ça marche. Passez une bonne soirée, bonne journée. Nickel. Voilà l'ambiance, c'est très bien. Bah, finalement. Avec l'énorme arc que nous on a l'habitude de voir, mais qu'à mon avis les abonnés peuvent Recracher quand être... Moi j'ai pas forcément l'habitude de venir sur cette place. Mais sympa, ouais. Ouais, franchement c'est cool. Tu vois encore une énorme porte, tu vois. C'est gigantesque. C'est beau. Hein. Et là donc c'est le début de la rue Sainte-Catherine, voilà, dans le sens, sur 1 km 2, 1 km 3. Ouais, c'est top. Et puis voilà, après t'as la... Et là c'est la place. T'as la place qui est entourée de bars en fait, et le soir ici, on peut le dire clairement, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel, la fête aussi quand même, c'est les étudiants. Ah oui, non, c'est le bon bordel, c'est génial. C'est cool. Quand t'es étudiant, tu veux que ça, quoi qu'il arrive. Et c'est moins cher. Les bars ici, c'est moins cher que... Ouais, c'est moins cher, clairement. T'as des happy hour avec des bières à 2-3 euros. Enfin, ouais, C'est parfait pour les étudiants. Exactement. Donc T'as la fameuse tortue là. Ça c'est tu nous expliques ce que c'est ça? C'est l'emblème. Voilà. Parce que si tu veux, on est assez lent dans cette ville. C'est la vitesse à laquelle avance Bordeaux. Voilà, c'est la vitesse à laquelle avance Bordeaux. C'est magnifique. C'est la vitesse à laquelle avance Bordeaux. Non, je suis mauvaise langue. Ouais, sympa ça. Ça aussi, c'est magnifique. Et en plus, on le voit sur chaque axe. Ah oui, c'est une sorte de grand rond-point. Ouais, exactement. Et tu pars sur ça et on le voit de l'axe là, c'est la route qui mène à la gare. Ouais, là-bas c'est la gare. Là c'est la faculté. C'est combien? Donc là on arrive, c'est place Péberlan, c'est ça? Péberlan, ouais, exactement. Place Péberlan, donc là c'est la grosse cathédrale de Bordeaux, hein, qui est magnifique. Et elle a une particularité, sa tour avec son clocher est séparée de l'église. Et si je me souviens bien, c'est parce que Bordeaux est construit, tu me diras oui ou non, ou si tu sais, mais est construit sur des marécages.
ce qui fait qu'elle a tendance à pouvoir tomber et donc ils ont dû la construire séparément de la cathédrale pour éviter que ça s'effondre. Tu confirmes? Tu es au courant? T'es au courant de ça, toi? Pareil. T'es au courant? Donc là, c'est le clocher qui est là. Superbe. Et on a la cathédrale avec tous ses détails. Et un million de vues. Un million de vues. En sacré. Et ça, c'est un guide touristique. C'est un guide touristique. Ah, il y a la police qui arrive, donc ça, c'est super sympa. Oula. Ah, si, attends, je me suis là. Regardez quand même. Je suis là, se plaindre. Parce qu'il gueule dessus avec son chien. S'il voit la caméra, il sera pas forcément content. Ah, ils arrivent, les flics. Ça bouge là. Il ne bouge pas. Ah, il s'en va. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est Bordeaux très beau, population sympa, mais il y a aussi de tout. Et c'est ça aussi qui peut un peu, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est ça aussi qui nuit quand même au climat social de... Parce que est-ce qu'un Russe, enfin en Russie, est-ce que ça peut arriver ça? Non, ça n'existe pas. Non, crie sur quelqu'un d'autre qui est, non, et puis là, les flics, ils n'auraient pas pris autant de temps, si tu veux. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ça va très vite. Ça va très vite. Un énorme avantage en Russie et qui est très plaisant à vivre au quotidien, c'est que ce genre de situation n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Enfin, il y a un climat de sécurité qui est fou, quoi. Et c'est plaisant. Tu sais, tu vas partout, tu sais qu'il n'y aura pas de problème, quoi. Mais nous, en tant qu'Européens, on ne se rend pas compte du tout de ça. Enfin, en fait, on est habitué à ça, c'est ça le problème. On ne sait pas que ça existe. En fait, on a normalisé quelque chose qui est absolument pas normal. Ah oui, complètement. Ouais, et qui existe dans très peu de pays au final, à part en Europe et aux États-Unis. Mais tu vois, il y a un youtubeur qui s'appelle Vincent Lapierre qui fait pareil des petits reportages un peu dans toutes les villes de France, tu vois, juste pour montrer. C'est pareil. Ok. Il y a à peu près le même niveau que toi. Exactement. Vincent, si tu me regardes, n'hésite pas à me contacter en privé. Vincent, si tu veux faire un petit tour en Russie, pour un petit tour en Russie, on fait une visite de comparaison. Et tu vois, lui, en fait, il fait des vidéos et il donne la parole à absolument tout le monde. Et ça, c'est ça qui est génial. Et tu vois, les gens sont habitués vraiment à la violence, c'est-à-dire que tout le monde dit oui, bah ici il y a des coups de couteau, ça deal un peu à droite à gauche. Bon, voilà, il y a des tirs un peu de temps en temps. Et il dit pas plus que dans d'autres villes. Oui, voilà, c'est un peu comme dans toutes les villes, quoi. Et tu te dis, bah attends, mais à quelle heure on s'est habitué à des tirs, des coups de couteau, des deals. Enfin, je sais pas, je trouve ça fou, quoi. Et le discours est complètement en dissonance cognitive, quoi. C'est waouh. Ouais, il faut l'accepter, c'est normal. Ça peut t'arriver, mais bon, voilà, hein, on fait avec. C'est le jeu. Et donc là, c'est magnifique. Donc là. Patrimoine chrétien catholique culturel de France, ça c'est quand même splendide, quoi. Alors c'est vrai que les églises orthodoxes sont magnifiques, mais nos églises sont vraiment très très belles aussi. Il n'y a rien à dire, c'est sculpté, c'est... Ouais, si tu veux même se rapprocher pour voir les détails sous la porte. Bon, on va regarder les détails. Tu me disais que c'était de quelle année déjà la cathédrale? Quel bâtard. Alors regardez quand. Qu'elle a brûlé? C'est la belle époque. Tac, c'est beau, magnifique. Ouais, c'est ça. Superbe. Superbe, là-bas on a la mairie de Bordeaux. Ouais, c'est ça, exactement. Avec le super maire. Le maire, ouais, le chef du navire. Voilà, le chef avec du ce navire. magnifique. Et on a le droit à un sapin cette année, comme chaque année depuis que le maire est là. Voilà. C'est un sapin en plastique, en verre C'est en verre, ouais, c'est en verre. Et j'ai appris que... En verre recyclé? Ouais, bah oui, c'est moi qui l'ai fait en fait. Ouais, c'est toi, ouais. C'était pour les bougies, c'était le trop. Ouais, c'est un enfer parce que c'est vrai qu'avant on avait un bon gros sapin et tout, c'était magnifique. C'était gigantesque avant. Parce qu'en plus il y a tu vois, il y a cette alors je sais plus comment ça s'appelle ici là. Cette avenue. Cette avenue, mais en gros, je sais plus le nom. Mais en gros, t'avais la cathédrale et t'avais. On va aller jusqu'au bout là-bas pour voir. T'avais d'énormes sapins, enfin c'était magnifique. T'avais des décorations, enfin comme un vrai sapin de Noël, quoi. Et là ils ont remplacé ça par une merde. Bon. C'est pas fou, mais c'est pas inesthétique. La cathédrale. Ah, il y a des reflets qui sont sympas. Mais encore un truc d'écolo. Les écolos, de toute façon, je sais pas si je le garderai ça. Mais comme on dit, c'est vert à l'extérieur, mais rouge à l'intérieur. Là, c'est une énorme librairie, la librairie Mola. Je crois que c'est une des plus grandes de France. Ah oui, complètement. C'est la plus grande de France. C'est très très grand. Jusque là-bas. C'est tout ce qui est bleu là. Tac, 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 tac. Tout ça, c'est une énorme librairie. En tout cas, si ce contenu vous plaît, les amis, que vous soyez français, russe, que vous voulez voir plus de contenu sur la France quand j'y serai, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on ira se faire peut-être la route des vins, le bassin, c'est-à-dire la côte où il y a l'océan, c'est magnifique, on peut manger des huîtres, etc. Donc je vous referai du contenu en France.
si vous êtes intéressé. Et même si vous ne l'êtes pas. Likez, partagez encore. Partagez en masse. Hein. D'ailleurs, j'ai vu. Ça va et toi? Ah, merci. Tranquille? Ah, j'ai pas de monnaie, j'ai que la carte. Je suis désolé, j'ai que la carte. Bon, là, globalement, les gens ils font pas chier pour la caméra en tout cas. Ouais, c'est vrai, je m'attendais à plus de hey, toi tu filmes. Ouais, ça va. Il y a un peu de. Non même pas. Après, on est assez impressionnant aussi que t'as pas envie de. C'est vrai que bon, là, ça fait un peu. Là, t'as une porte. Mafia moscovite. Ouais, c'est ça. Pas non plus. Tu sens une vibe quoi. Une vibe dangereuse. Une petite vibe dangereuse. Comme quand il y a ton pote là qui s'était fait courir après. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'était très drôle cette anecdote parce que. Vas-y, raconte, c'était marrant. Effectivement, on avait un pote qui marchait un peu devant nous. On était en soirée, il marchait 20-30 mètres devant nous. Et plein centre de Bordeaux. Bah, c'était devant le Grand Théâtre où on était tout à l'heure au début de la vidéo. Enfin, au début de. Là, on s'est vu. Et bref, il marchait 50 mètres devant nous et il y a deux petits en plus, mais qui étaient assez costauds. Assez grand quand même. Ouais, c'est petit que ça. Ouais. Petit en âge, mais très gros quoi. Et qui l'interpelle, oh t'as pas une clope? Mon pote, je les calcule pas, il dit non, j'ai pas de clope. Et du coup il fait, attends, t'as pas compris, donne-moi une clope. Du coup forcément mon pote, il se retourne, il a fait pardon. Et là les deux s'avancent vers lui, mais vraiment en mode bon bah on va lui mettre une tarte et on va prendre toutes ses clopes. Et sauf qu'ils avaient pas vu que nous on était derrière. Et en fait on arrivait assez rapidement derrière leur oreille. Et bon moi j'en ai poussé un assez violemment, ils ont été un peu surpris. Et puis il y a Charles derrière qui a enchaîné en russe. Donc là vraiment ça a commencé à trembler, claquer des genoux. J'ai parlé avec mon russe approximatif et directement ils ont pas été à l'aise. Ah oui, tout de suite ils se sont dit ah pardon excusez, ils se sont excusés. Hein. Bon bah nous on y va. Voilà. Racho, spasiba. Da svidania. C'est très drôle parce que c'est vrai que la langue russe a un pouvoir comme ça en France de. Ça calme. Ça calme directement, t'as pas envie de faire chier. Ouais complètement. T'as pas envie de faire chier les Russes. Voilà, donc là, c'est le quartier. C'est sympa aussi, hein, là. C'est la place Gambetta. Ouais. Gambetta. Qui a été refaite il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est ça, tout le parc là. Ouais. Alors certains n'étaient pas contents parce qu'ils ont coupé des gros arbres très anciens. Ouais. Mais la place est jolie. Et ce qui est bien, c'est que d'un côté, peut-être que tu coupes des arbres très anciens, mais tu fais en sorte que la circulation soit plus fluide parce qu'avant, les voitures passaient partout. T'as moins de voitures, donc les arbres qui restent peuvent beaucoup plus respirer, ils ont plus de soleil, moins de pollution autour d'eux, donc enfin, ça fait quand même un équilibre. C'est le maire qui a dit ça, hein, vous inquiétez pas. C'est le maire qui a parlé de respiration des arbres. Il est un peu matrixé aussi, hein. Ça fait longtemps qu'il est là quand même. Force comme... les arbres respirent là. Et donc là on redescend comme ça, donc là t'as le café comme ça, les beaux bâtiments. Ouais. Là c'est des cafés et restaurants sympas. Qui est vraiment magnifique. Est-ce qu'on passe sur le rond-point? Non, peut-être tout droit. Ouais, tout droit, ça peut être joli. On s'en fout. C'est vrai qu'on n'a pas vu. On peut se faire une descente, les quais. Et puis on se finit sur un marché de Noël. De toute façon, on peut pas tout voir non plus sur une vidéo. Mais là, c'est déjà pas mal. Tu fais de rapier en champagne. Ah, vous êtes le mec de l'Isabilla là aussi. Je suis tout ce que vous faites. Donc les 35 mm, c'est-à-dire que ce sont. Donc là on arrive sur une super jolie place qui est la place de la Bourse. Et je vous montre cette place emblématique de Bordeaux. Ah, c'est magnifique. Je sais pas si on voit bien avec le soleil, on va aller se mettre là en face pour bien voir. Traverser. Alors on va se mettre middle. Regardez comme c'est beau. Ouais, ça c'est magnifique hein, franchement. Ouais, il y a un drapeau qui est... Je sais pas si ça va plaire à ta commune. Ça va pas forcément plaire. Donc là vous avez vu, la place est magnifique, malheureusement il y a deux drapeaux qui me gênent. Celui de gauche et celui de droite. Avec les trams qui passent. C'est le seul arrêt de Bordeaux où il n'y a pas de... d'arrêt de tram à proprement parler avec un abri, etc. pour justement garder. Ouais, c'est superbe. Là, c'est quand même beau. Tac, et après donc les quais. Là normalement l'été, tout ça c'est de l'eau, ça s'appelle le miroir. Le miroir d'eau, ils mettent de l'eau et en fait ça reflète sur l'eau la place de la Bourse. C'est très joli. Et ça c'est le pont... Tu connais l'histoire? Le pont de Pierre? C'est un pont qui a été construit pour
Napoléon Bonaparte. Et en fait, il y a 13 petits arcs pour Napoléon Bonaparte, qui fait 13. La Garonne qui a une particularité puisqu'on n'est pas très loin de l'océan et qui suit le cours des marais. Et c'est assez impressionnant de voir la différence entre quand la marée est haute et la marée est basse. Et là on est sur une marée haute, je pense, semi-haute. Voilà, et moi j'avais ma première start-up là-bas dans les locaux de Sud-Ouest. Sud-Ouest c'est le journal. J'étais en incubateur de l'autre côté de la rue. On remonte un peu comme ça et on se fait le marché de Noël. Marché de Noël, allons manger. Allons manger, allons voir ce qui se passe au marché de Noël. Il a changé de place, on va voir ce que ça donne. Les quinconces, c'est ce que c'était avant? Allez. Et ça il l'a. Non, c'était un château avant les quinconces. C'est un château qui a été rasé. Ah ouais? Ouais. Alors de qui, de quoi? Ah oui, je voulais justement te demander le château de qui exactement? Alors Stéphane Merde. Et pourquoi il a été rasé? Bon, je sais pas, une embrouille de quartier. Ouais, une rixe. Ils l'ont brûlé. Ah ouais, effectivement, j'ai pas toute l'histoire, mais je sais que c'était un château avant. Et là, sur les quais, ça... Regardez, c'est très sportif en fait. T'as beaucoup de vélos, de mecs qui courent, qui font... les mecs qui courent souvent, ils font la boucle entre les deux ponts, qui fait 10 km. C'est 10 km? Un peu moins, je crois. Ah, c'est long quand même. Moi, souvent, je faisais un quart de boucle. Je faisais les 13 arches là-bas. Voilà, et puis je m'arrêtais dans un petit bar, tranquille. Et puis je regardais les autres, quoi. En tant que bon sportif. En tant que sportif de haut niveau. Mais ça, c'est sympa de pouvoir faire du sport comme ça sur les quais. Il y a ça aussi un peu en Russie, sur le long de la Moskva, vers le parc Gorky qui est très sympa. Mais c'est vrai que en France, on aime bien ça. C'est un peu partout sur tous les quais de France. Ouais, clairement. Tu peux faire du sport. Puis là, il y a vraiment un spot magnifique, quoi. Enfin, tu cours ici, t'es quand même bien. Tu souffres, mais tu souffres de façon assez esthétique. Et il y a un truc qui est stylé aussi, comment ça s'appelle? Le Mascaret? Ouais, le Mascaret, ouais. Mascaret, c'est un événement naturel qui arrive une fois par an. Non, c'est beaucoup plus souvent, mec. Je crois que c'était une fois par an. Ah non, le Mascaret, par exemple, à Vers, tu peux voir le Mascaret très très bien. Et non, ça arrive plusieurs fois par an, c'est une vague qui remonte le courant. Et voilà, assez, explique un peu ce que c'est. C'est alors, d'où ça vient, je sais pas non plus, putain. L'origine. Je sais rien du tout, quoi. Non, mais le phénomène, c'est quoi? Non, le phénomène, en fait, c'est qu'il y a une vague qui remonte le courant. C'est comme si là, la Garonne, en fait, il y avait une vague qui remontait le courant. Et il y a énormément de surfeurs qui surfent cette vague parce que c'est la seule fois où tu peux surfer dans une rivière, quoi. Donc c'est une vague qui arrive de l'océan, qui remonte les soirs de pleine lune, il me semble, c'est un truc comme ça, avec la lune. Ouais, effectivement. Il y a un phénomène naturel qui se passe et tu as une vague qui remonte une grande partie du fleuve. Ouais. Et il y a beaucoup de surfeurs qui viennent puisque c'est une vague qui est en continu et ils se posent sur la vague pendant plusieurs kilomètres, quoi. Avec Constantin au marché de Noël et c'est sur la place des Quinconces, ça c'est la fontaine qui est magnifique. Super. Donc là c'est ça qu'on cherchait, et ça j'ai trop envie, j'adore manger ça chaque année. Donc ils font de la raclette coulée sur des frites avec une saucisse ou quoi, enfin c'est vraiment trop bon. On va regarder le process, comment ils font. Et du coup ça c'est les machines traditionnelles françaises. Et ils font couler le fromage comme ça sur une marque. La folie. Dans le marché de Noël de Bordeaux. Là on a quoi? Du pomme, du punch, vin. Moi, je peux vous ayez pas l'odeur d'ailleurs. Vin blanc, vin rouge. On se fait un petit vin rouge déjà d'entrée de jeu. Vin rouge. On va se prendre un vin rouge, allez. On se fait un petit vin rouge et puis j'ai envie de... Moi ce que j'aime bien à chaque année c'est la raclette sur les frites. J'ai envie de vous montrer ça. Bonjour, 2 vins chauds s'il vous plaît. Rouge, blanc. Rouge. C'est pour moi. Oh, grand maître. Charles en Russie qui régale. Avec les petits gobelets de Noël. Hop, merci. Voilà, tradition française. Exactement. Et on est à 4 € sur le vin chaud. Merci beaucoup. Par quartier au PV. Le petit vin chaud. Magnifique. Ah, marron chaud, vous avez vous? Marron chaud, il y en a, ouais. Vous avez, Bon, on peut se santé la famille. Comment on dit en russe? Nazdarovia. 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 Est-ce qu'on se prend des châtaignes? Oui et non. Après, on fait d'abord la raclette, je pense. Et on a les mains prises de toute manière. Je crois qu'il reste de l'alcool un peu là-dedans. Si t'en prends... Ah oui. Ah bah bien sûr, tu peux te bourrer, bien sûr. Par contre, t'es pas bien.
Ah, ça fait bizarre au ventre. Alors le grand classique du marché Noël, c'est la Mexican food. C'est vrai. Là on a des huîtres, des petits cornets. La tsarine d'ailleurs. Regarde le champagne, la Ah oui, tsarine. tsarine. Ah tsarine, la tsarine, super, à la russe. Cuvée premium brut, super. À Reims. Exactement. À Reims parce que la vraie appellation du champagne, Le champagne, le champagne dans le monde, il n'y en a qu'à Reims. en origine appellation contrôlée, c'est que à Reims. Voilà. Ouais. Et ouais, non, le champagne était vachement été aimé par les Russes. Ils adorent ça. Tu vois, c'est pour ça que ça s'appelle la tsarine d'ailleurs. Et il y a un autre champagne qui s'appelle le Crystal Roderer. C'est une bouteille qui a un fond plat. Normalement, il y a toujours un dôme pour la stabilité de la bouteille. Et c'est une bouteille qui a un fond plat parce que c'était envoyé aux tsars. Et les tsars avaient peur de l'assassinat à la bombe. Parce qu'ils pensaient qu'on pouvait mettre une petite bombe dans le dôme de la bouteille. Et donc ils ont fait des bouteilles plates Pour les Russes. Pour les Pour le Russes. tsar russe. Pour le tsar russe. Waouh. Et c'est comme ça qu'ils ont gardé la forme de la bouteille. Et vous verrez, tous les Crystal Roderer ont un fond plat. Hyper original. Voilà pour info. Hyper Et original. voilà. Moi je veux pas. Donc là on a du cannelé. Cannelé bordelais. On va montrer quand même. Super cannelé bordelais. Bonjour. Je peux filmer? Ça vous dérange pas? C'est magnifique. Ça c'est quoi ces petites tartelettes là? C'est les Les pastels de nata, c'est un dessert portugais. Ouais. Ah portugais, Ouais, d'accord, ok. portugais. C'est pas mal ça. C'est très bon. Et là tous les cannelés différents. Il y a différents types de cannelés, c'est ça? Oui, vous avez les chocolats, vanille, citron, framboise et nature traditionnelle. Waouh, C'est que du bonheur, c'est la maison du bonheur. c'est la maison du bonheur, c'est magnifique. Framboise, Et vous avez vanille. de la bière au cannelé. Oh, bière au cannelé. Super idée ça. C'est vanille et rhum, c'est le tuerie. On va peut-être en prendre une tout à l'heure Sur la route. Vous les avez au frais? Non, mais avec la température qu'il fait. Ouais. Ok. On se prend ça sur leur tour. Et vous avez quoi du Foie gras de cannelé ou quoi? C'est que les idées se font comme ça. Il y a une belle... Voilà, on échange là déjà. C'est la pâte à tartiner. Cannelé? Les cannelés qu'on n'a pas vendus la veille, on les réduit en purée et on fait donc de la pâte à tartiner. Génial, incroyable. Vous allez donner au four et les jeter. Super. Rien ne se crée, tout se transforme. Exactement, exactement. Merci messieurs. Avec grand Super. plaisir. À tout à l'heure. Pour la bière, alors. On va repasser. Donc là le stand cannelé, il m'a vachement surpris. Énormément de variétés de cannelé. Je savais pas du tout que ça existait. La pâte à tartiner cannelé aussi. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah ça c'est Alsace. Alsace, on a... C'est une choucroute. Une choucroute. Bonjour, je peux filmer la choucroute? C'est magnifique aussi ça. Ouais. Saucisses de Joe. Saucisse de où? De Joe. Alors ça, c'est des saucisses de Haute-Savoie avec des oignons caramélisés, du vin blanc, de la noix de muscade et de saucisse. Wow, incroyable. Moi je vous avais pas l'odeur là, mais Vous avez pas l'odeur mais c'est incroyable. Et pour les plus gourmands, on rajoute du fromage à fond. Ah waouh. C'est vraiment c'est hot dog savoyard. On va peut-être se prendre ça aussi. Ouais. Ça en fait des choses à goûter là. Alors là, on Merci. est au commerce club, donc t'as le temps. Ok. C'est combien là la choucroute royale avec le fromage c'est 15? Non, alors la choucroute, c'est ce qui se passe ici. Ouais. Donc il y a la classique avec 2 viandes seulement. Et la royale où je mets toutes les viandes et les pommes de terre en plus. Et beaucoup de choux. Donc tu peux compter une gamelle de 5 à 600 grammes. 5 à 600 grammes pour 15 € et tu peux avoir le supplément fromage. Ah non, ça c'est pour le sandwich. Ça c'est pour le sandwich. Mais après, si tu veux que je te rajoute un supplément saucisse avec la choucroute, je peux le faire, mais le supplément il a 3 €. Ok, ouais, ça va, ouais. Et donc un sandwich de base, c'est une saucisse comme ça, C'est ça. avec du pain, plus on peut mettre on peut rajouter. Alors, là, je peux te le faire que avec les saucisses, mais plutôt comme il y a beaucoup de gourmands, rajoute du fromage à fond à l'intérieur Ok, pour 1 d'accord. € de plus. Ok. Ah ouais. Ça revient à 13 € le sandwich. Ce qui est ouais, Sandwich pour le coup. Ok. un beau sandwich, génial. Top, merci. super. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Bien, bonne journée. Voilà l'ambiance Noël chez nous. Et à Bordeaux en fait, le Noël si tu veux c'est un peu particulier parce qu'il n'y a jamais de neige. Il fait pas grand froid, mais ils ont quand même il y a quand même un marché de Noël qui est correct quoi. Ouais, ouais, complètement. Mais avant, en fait, effectivement, il a changé de place parce qu'ils étaient très à l'étroit sur les allées tournées. Donc là, ils ont changé et ils sont venus s'installer. Le plus grand de France, je crois que c'est Strasbourg. Hein. C'est Ouais, il me Colmar semble ou que c'est Strasbourg. ça. En Nord, ils sont très très forts. Enfin, non. Nord, sûrement une russe. Привет. Ça, c'est Allez, on regarde, on regarde. Ça va être vachement à bosser. Salut les gars. Moi du matin, Les gars. on est énergisé en fait. On regarde. Ah, c'est du maté ça? Ouais. Vous pouvez expliquer ce que c'est pour la vidéo? C'est pour le vlog vacances.
Ouais, si tu veux. C'est pour un vlog travail. C'est pour un vlog de mon vlog. Ok. Mon vlog perso parce que j'habite en Russie en fait. Ok. Et je vlog la Russie et je montre aux Russes aujourd'hui ce que c'est que Bordeaux. Ok. Et donc là, la petite danse que j'ai fait au début, elle va arriver. Ça va arriver à Moscou et toute la Russie. Bien. Là, et puis il y a pas mal de vues. Il y a pas mal de vues. Là, tu vas devenir une star. Ouais. Tu vas devenir une star. Tu fais combien? Tu t'appelles comment? C'est Charles en Russie. Charles en Russie et je vlog partout en Russie. Ok, trop cool. Et en plus, maintenant, c'est pas le marché de Noël de Tourny. C'est ça, maintenant ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Et vous avez du monde? Comment ça se passe? Ouais, bah aujourd'hui c'est calme, mais la majorité du temps, franchement, ça se passe bien. Il y a beaucoup de monde. Il y a les gens, forcément, marché de Noël, les gens sont plus ouverts à consommer, sont plus ouverts à découvrir. Donc c'est aussi peut-être un peu plus facile. Mais là, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est super calme. C'est assez calme aujourd'hui. Là, c'est vendredi matin. Hier, il y avait du monde, par exemple, je pense. Pas plus que ça, un peu plus. Là, ça va se venir après, les gens travaillent. Et là, ce week-end, vous allez être bien. Ce week-end, normalement, ça va être pas trop mal. Ce week-end, on va avoir tous les gens qui sont en urgence. C'est ça, ouais. Et c'est ouvert jusqu'à quelle heure le marché de Noël ici? 21h. Donc là, les gars, on nous a fait une dégustation. C'est du maté. Maté, je sais pas si tout le monde connaît. C'est la boisson d'Antoine Griezmann. C'est ça, ouais. Si vous pouvez dire un peu ce que c'est? Eh bien, c'est une plante qui vient d'Amérique du Sud. La yerba maté, riche en caféine et en antioxydants. La yerba maté, c'est une plante qui est proche de l'espèce du roux. Du hou. Ok. Voilà, le hou paraguayen. Et pourquoi il y a tout ce matériel pour le boire? C'est Vas-y, tu vas. En gros, traditionnellement, ça se consomme dans une calebasse. C'est une courge qui a été séchée sur un butternut. On va y mettre avec ça une petite paille filtrante. Ok. L'intérêt de cette paille filtrante, c'est qu'elle va pouvoir filtrer les feuilles ici quand on boit l'eau. On va la mettre comme ça. C'est toute une technique ça. Mais en gros, franchement, ça va. Parce que moi j'ai essayé, j'avais acheté une calebasse et tout. Calebasse on dit, hein. Ouais, c'est ça. J'avais tout acheté. Et avec la paille, je prenais plein de petits. C'est très bon en tout cas. Franchement, c'est très bon. Ah ouais, mais c'est ça. Bah, à mon avis, je peux on mater directement à l'intérieur. D'accord. Ma petite paille, j'aurais juste à mettre de l'eau chaude et la consommer. Ah l'intérêt ouais. de ça, c'est que les feuilles de maté, elles vont se balader dans l'eau. Si les feuilles de maté, elles se baladent dans l'eau, elles vont transmettre mieux leurs arômes, elles vont mieux transmettre leurs bienfaits. C'est beaucoup plus intéressant. Ça infuse plus. Exactement. Mais même plus que ça va infuser plus, en fait, ça va vraiment. Je donne souvent l'exemple d'une marinade. On découpe le poulet avant de le mettre. Ouais, c'est pareil. Ok, d'accord. Surface de contact améliorée, donc du coup forcément on a vraiment des arômes qui sont différents. Et on peut même consommer le thé comme ça. Et ça fait une vraie différence. Moi qui ai du thé en vrac à la maison, la différence elle est frappante. On n'a pas l'impression de boire de l'eau au thé, on boit vraiment du thé. Et vous avez un magasin dans Bordeaux? Vous avez Oui, au Chartron. Au Chartron de la Martinique. Super, donc les amis, si vous avez été convaincus par la vente du maté, n'hésitez pas à aller leur faire une petite visite au Chartron. Avec quoi? Queue de castor les gars. Ça doit être le nom, c'est pas possible qu'il y ait de la queue de castor. Hein? Queue de castor. Oh, ça doit être le nom, attends. Poutine. Voilà. Poutine traditionnelle les amis. Oh. Et par contre il n'y a pas de queue de castor. Pas comme en Carélie. Parce qu'en Carélie, mec, il mange le castor et il mange un truc. Ah, mais attends, c'est pas les couilles du castor qui. Non, attends, c'est. Il mange les reins de castor. Ah, oui, c'est le truc le plus fort pour les système immunitaire. Ah oui, j'avais vu. Donc là, on a un sapin qui tourne, c'est très original. On est vraiment sur un truc. Une masterpiece, comme tu disais, en off. Galette bretonne, c'est pas mal aussi ça. Bon, en vrai, voilà, il y a une petite ambiance Noël quand même. Ouais, c'est ça. Il y aurait de la neige, Ça serait beaucoup. ce serait un peu mieux. Mais on a quand même un truc qui se rapproche esprit Noël. Ah, ça doit être ça, je pense, pour nous. Ah, c'est meule de parmesan. Dans la meule. Ça, c'est pas mal, hein. Ça, c'est pas mal, mais ça doit pas être ça. On a toujours pas ce qu'on veut, quoi. On va quand même regarder. Alors là, ils font des pâtes dans les meules de parmesan. J'en ai jamais mangé, j'aimerais beaucoup tester, mais pas aujourd'hui. Ah, c'est très stylé. Là, c'est comme ça dans le fromage, c'est très très bien. Très sympa avec les toasts. Mais on n'a pas notre raclette. C'est pas ça là? C'est pommes de terre, attends. Donc là c'est ça qu'on cherchait. Et ça j'ai trop envie, j'adore manger ça chaque année. Notre fond de la raclette coulée sur des frites avec une saucisse ou quoi. Enfin c'est vraiment trop bon. On va regarder le process, comment ils font. Et du coup ça c'est les machines traditionnelles françaises. Et il faut couler le fromage comme ça sur une marquette. La folie. Donc là c'est les sandwichs, vous choisissez jambon, charcuterie, etc. Bonjour monsieur, et après vous faites couler la raclette dedans. Bah moi je vais prendre un jambon blanc
Ouais. Avec la raclette dedans, s'il te plaît. 2 jambons blancs s'il vous plaît avec la raclette dedans. Juste automatiquement avec la raclette. Ouais, c'est automatique. Ça sera tout. Et non, avec des frites raclette aussi. Petite, grande. Ça, c'est quoi comme taille ça? Petite, grande. Ça, c'est avec le burger. Ça. Petite, 2 petites. 2 petites. Ouais, 2 petites. Et là, t'as la raclette qui coule comme ça sur les fromages. Ouais. Et voilà, bon appétit, merci beaucoup. Ouais. Et ça grille comme ça. Les amis, Très light. c'est la fin de cette vidéo. On va se péter le bide comme on dit ici. Oui, oui. Tout à fait. Donc là, on a frites raclette, très bien, et un sandwich jambon raclette. Voilà, c'est super. Elle est où la raclette? Avec plus de jambon que de raclette. Y a pas? Il n'y a pas de raclette? Ah si, en dessous. Un peu râleur. Les amis, si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve très vite à Moscou pour de nouvelles aventures de malade cette année. Ciao. Tu dis au revoir. À bientôt. À bientôt en Russie, Constantin ou pas? Oui, ah bah oui, bien sûr. À bientôt. Ouais.